une fonction avancée de Camtasia Studio qui est assez intéressante est la fonction Zoom and Pan. Alors, cette fonction permet d'attirer l'attention sur une partie de l'image. Alors, voici comment ça fonctionne. On amène d'abord la tête de lecture à l'endroit où on veut faire le zoom avant. Parce que par définition, on va débuter par un zoom avant, étant donné qu'on part de l'image complète. On va aller ici à plus et on va demander Zoom and Pan. Alors, on se retrouve dans un nouvel écran de travail à gauche ici. Et à droite, dans l'écran de visualisation, on constate que notre image est entourée d'un rectangle vert. Alors, il s'agit tout simplement de jouer ici sur l'échelle pour déterminer une zone sur laquelle on veut attirer l'attention, pour en déterminer la taille au départ. Ensuite, ben, on peut tout simplement déplacer cette zone-là pour aller chercher une partie particulière de l'écran. On peut aussi déterminer la durée du zoom. Alors, le passage de la pleine image jusqu'au zoom avant va durer combien de temps? Alors, on peut tester ça. Alors, on voit dans l'écran de visualisation le rectangle vert qui détermine ce qu'on verra quand on créera le montage final. On ne le voit pas maintenant dans l'écran de visualisation, on le verra seulement à la fin. Alors, si on va maintenant un petit peu plus loin, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait garder la même taille pour notre zoom, mais on pourrait tout simplement déplacer la zone. Alors, ce qui ferait que quand l'image va jouer dans le montage final, ben, on va avoir l'impression que c'est comme si la caméra se déplaçait vers cette zone-là. Alors, disons que c'est ça qu'on va faire et qu'on va garder la même taille. On va aller un petit peu plus loin encore. Et à ce moment-ci, on va demander de revenir à l'image, à la taille complète, l'image complète. Alors, on va venir à échelle et on va faire zoom arrière. On va glisser pour en arriver à l'image complète. Alors, si on recule maintenant la tête de lecture, on part d'ici, disons. Alors, à partir de là, on va demander à lire les opérations qu'on vient de faire et on verra que notre rectangle vert se déplace selon les indications qu'on lui avait données, si on veut, par le biais de la commande Zoom and Pan. Alors, nous irons maintenant avec un exemple. Alors, on voit le zoom avant, ici. Et ensuite, zoom avant à nouveau sur une plus petite partie de l'écran. Panoramique vers la gauche, on se déplace tout simplement. Et enfin, zoom arrière pour revenir à l'image complète.